Ouais, je suis fou. Ça, on savait. Alors, chérie, il faut que je vous dise quelque chose, mais vous savez peut-être, Yves a été mon curé quand j'étais séminariste. Et il était un très bon formateur pour moi. Il m'a appris plein de choses pour la pastorale, pour la préparation de mariage, pour la préparation de baptême. Il se cachait derrière les piliers du premier baptême qui me faisait un débrief. C'est pas agréable, mais c'est formateur. Non, c'était super. Et on est gardé une complicité, c'est aussi pour la raison pour laquelle j'ai souvent été invité chez vous. Et donc, c'est une des paroisses du diocèse où je suis venu le plus, ou pour un dépannage, ou parce que j'avais envie de venir prier et que j'appelais Yves. Donc, j'ai des souvenirs ici à notre église il y a super longtemps, une messe avec l'aumônerie, plusieurs années, et puis plusieurs fois à Fontaine. Quand je suis venu chez vous, à chaque fois, j'ai senti la chaleur de la communauté. Donc vous êtes comme ça, une communauté chaleureuse, depuis longtemps, je pense, parce que ça fait longtemps que j'entends ça. Et puis, moi, il y a une particularité, c'est que dans les services diocésains avec lesquels je travaille, il y a plein de gens dans votre paroisse. On embauche plein de gens dans votre paroisse. Et donc, j'ai plein d'échos avec les gens avec lesquels je collabore de ce qui se passe ici. Et c'est toujours des bons échos. Donc voilà, je vous le dis. Quand j'ai pensé à ce soir, ce matin, je me suis dit, quel texte biblique me vient? Alors, bien sûr, il me vient un texte biblique bizarre. Il m'est venu l'histoire du roi David. Le roi David, dans son temple, dans son palais, il y a l'Arche d'Alliance à côté, et il dit à Dieu, mais moi j'ai un beau palais, et toi tu es dans une tente, je vais te faire un beau temple. Et Dieu lui dit, non, c'est moi qui le construis. Et donc, il ne pourra pas construire le temple, et c'est son fils qui construit le temple, pour indiquer que c'est Dieu le patron, c'est Dieu qui construit l'Église. Et voilà, c'est ça ce verset qui m'est revenu. C'est une chance pour de vrai que vous avez de pouvoir construire le temple pour Dieu, qui soit un bel outil pour votre vie et votre prière. Et en même temps, tous les versets qui me sont venus bibliques vous indiquent toujours que, oui, on travaille, mais c'est Dieu qui fait l'essentiel. Il y a un autre verset biblique, si le Seigneur ne construit la maison, les bâtisseurs travaillent en vain. Voilà. Alors, il faut avoir ça quand on travaille tous les travailleurs. Il ne faut pas travailler en vain, il faut laisser l'Esprit Saint travailler à travers nous. Voilà ce qui me vient comme parole de l'Écriture pour donner le cap de ce qu'on a à vivre. Et puis après, vous avez tous dit beaucoup de choses, et j'ai écouté et regardé. Et j'ai vu des signes qui me parlent de ce qu'on a à vivre ici. Alors vous avez déjà évoqué les bancs, la dimension communautaire, qui est caractéristique de votre communauté, donc c'est pas étonnant que vous ayez choisi ça. Je connais bien Yves, c'est pas étonnant non plus. Mais ça dit quelque chose du peuple de Dieu, ça a déjà été dit, et que c'est très important qu'on n'oublie pas qu'être chrétien, c'est pas qu'une aventure de foi, de relation avec Dieu, mais être chrétien, c'est tout autant, en simultané, en même temps, être frères et sœurs, être chacun les membres du corps du Christ qu'est l'Église. Et d'ailleurs, il y a un indice qui dit que la communauté est le corps du Christ ressuscité. Moi, j'aime bien l'architecture, donc je suis passionné de tout ce que je vois. Et je vous propose de décoder, je ne sais pas si vous avez déjà vu, il y a plein de trucs que moi j'ai vus. Il y a des signes théologiques dans le béton. Alors, d'abord, il y a un œuf. Il y a un œuf géant, vous avez vu. Voilà, il y a un œuf géant. Et si vous savez pourquoi on décore des œufs à Pâques, c'est parce que c'est le symbole de la vie et de la résurrection. Et donc, il entoure l'autel. Et en même temps, il a la forme de la communauté qu'on est. Donc, c'est exactement ça. Nous sommes le corps du Christ ressuscité. Et en même temps, au milieu, c'est pas nous. Parce qu'on ne peut pas être le corps du Christ ressuscité, nous. On y est, on l'est, grâce à la pierre angulaire qui est magnifique.
Et donc, elle nous empêche, cette pierre, au milieu de nous, elle nous empêche d'entre nous de la communauté ou nombrilisme, puisque son nombril, c'est la pierre angulaire qui est le Christ. Et ça, je trouve que c'est très intéressant à voir. Et puis, dimanche dernier, j'étais à Toulouse pour l'installation de M. Carmel à Toulouse. Il y a une belle cathédrale, mais il y a surtout une église romane magnifique qui s'appelle Saint-Saturnin, qui est une beauté fantastique. J'habite à Toulouse, c'est magnifique. Et il y a une pierre d'autel qui a 1000 ans. Et elle a une théologie magnifique, et notamment il y a le Christ qui est entre un rond et un carré, avec des petits anges. Et là, vous avez un rond et un carré. Et le rond, enfin le carré, c'est le symbole de la terre, avec les 4 éléments. Et le rond, c'est le symbole de la divinité. Tout ça peut être des auréoles, par exemple. Rayonnement. Et le cœur du christianisme, c'est les deux ensemble. Et donc, sur la pierre d'autel à Toulouse, le Christ est au milieu du rond. Non, au milieu du carré qui est au milieu du rond. C'est pas au de sens. Le carré est au milieu du rond. C'est-à-dire l'amour infini de Dieu qui croise la vie d'éternel que nous sommes, la terre. Et c'est ça qui est, moi, je trouve une des choses les plus belles du christianisme, c'est que ça croise. Alors, du coup, ce que je lis dans votre église, le programme spirituel, c'est ce que vous voulez vivre. Et donc ça, vous voulez vivre entre vous, la communauté. Et moi, je suis sensible, vous l'avez dit, monsieur le maître, tout à l'heure, l'axe est ouvert. Il est ouvert par là et il est ouvert par là. Avec un narthex, donc votre mission, c'est que ce que vous vivez ici, vous soyez capable de faire goûter à ceux qui sont là-bas, de leur faire découvrir la foi chrétienne, leur faire apprendre, leur faire découvrir. Et puis, vous savez, dans l'Antiquité, il y avait un narthex, il y avait l'église pour les catéchumènes, et puis là pour les baptiser. Et bien, ce qui compte, c'est ce que vous vivez ici, mais c'est le trajet pour venir là. Et du coup, là, il y a l'accueil, il y a les bureaux, les réunions, et c'est très très important, tout le travail pastoral que vous faites. Voilà. Et puis, la perspective, et là, alors je ne sais pas ce qu'on voit derrière, parce que c'est après que je des maisons, des immeubles, voilà. Donc, la vie du monde. Un olivier. Car Dieu a envoyé son Fils unique pour sauver le monde, parce qu'il aimait le monde. Et donc, tout le programme de ce qu'on a à vivre dans la communauté est indiqué par notre architecture. Et je compte que par ça, c'est ça l'enjeu profond de ce qu'on a à vivre ensemble, qui est indiqué par la théologie de notre architecture. Donc, je me réjouis beaucoup de ce que vous vivez et de ce que, comme tu l'as bien dit, Yves, du miracle qui va s'enclencher dans ce que vous allez vivre. À la fois, vous êtes la même communauté et à la fois, l'outil théologico-architectural va vous aider à vivre un peu autrement. Vous êtes tous déplacés et il faut que ce soit pour la gloire de Dieu et le salut du monde, comme on disait il n'y a pas longtemps à la messe. Voilà, bonne soirée et bonne mission.